La minute du vin. Bonjour, au programme aujourd'hui, lire une étiquette de vin. Pour être incollable sur ces petits écriteaux, regardez attentivement cette vidéo. S'il existe des élus politiques sans étiquette, les bouteilles de vin en portent toujours une. Et c'est tant mieux car le précieux rectangle déborde d'informations. Par exemple, si vous lisez l'information vinaigre, c'est que vous vous êtes trompé de rayon. Regardons d'abord la mention principale, écrite en grosses lettres qu'on voit bien. Elle peut nous renseigner sur le cépage, l'appellation, la marque ou le nom du vin. Le cépage, c'est la variété de vigne utilisée pour élaborer le vin. Afficher le cépage sur la bouteille donne une indication claire sur le goût. L'appellation renseigne sur la région de production. Elle certifie que le vin a été produit en respectant un cahier des charges et donc que le producteur n'a pas improvisé la recette en s'inspirant d'un shampoing. Les vins d'une même appellation ont des traits communs, mais le goût et les arômes diffèrent selon les cépages utilisés. Le nom. Certains viticulteurs préfèrent s'affranchir des contraintes liées aux appellations et faire exactement le vin qui leur plaît. YOLO. Ces productions sont alors classées dans la catégorie vin de France. Reste alors à trouver un nom original à la bouteille pour qu'elle se remarque en rayon. Tous les viticulteurs doivent indiquer si le vin est une AOC, une IGP ou un vin de France. La marque. Deux vins d'un même producteur, d'une même appellation, conçus avec les mêmes cépages sur la même planète et dans une même galaxie, peuvent être assez différents d'une année sur l'autre selon l'ensoleillement ou l'humeur du viticulteur. Les vins de marque sont en général conçus pour avoir un goût homogène selon les années, sauf s'ils sont millésimés. Le millésime influence le goût même pour une même marque. Puisqu'on en parle, le millésime est une autre information précieuse, criée à la face du monde par l'étiquette. Tenez, ici, regardez, 1996. Ça n'est pas la date limite de consommation, inutile de faire un scandale dans le magasin. C'est le millésime, l'année de récolte des raisins. Ça nous renseigne sur les qualités du vin qui dépendent entre autres de la météo. Par exemple, des raisins qui ont grossi et mûri une année ensoleillée donneront un vin non pas tout bronzé, mais plus concentré. Le millésime est surtout utile pour savoir quand consommer le vin. Certaines bouteilles peuvent se boire dans l'année, d'autres gagnent à rester en cave plusieurs printemps avant d'être dégustées. Il serait dommage d'ouvrir un grand vin de Bourgogne dès l'année suivant sa récolte, par exemple. Si vous faisiez ça, je serais contraint de prévenir la police. Autres informations, les mentions premier cru ou grand cru. Seuls certains vins peuvent prétendre à ces mentions selon la localisation géographique de leur vignoble. C'est en général un gage de grande qualité. On trouve des vins premiers crus en Bourgogne et en Champagne et des grands crus dans le Bordelais, en Bourgogne, en Alsace et dans le Languedoc-Roussillon. Le Bordelais pousse le bouchon encore plus loin avec des premiers grands crus classés. Vous le voyez, lire l'étiquette d'un vin n'est pas beaucoup plus compliqué que comprendre le code des impôts. Dans une prochaine vidéo, nous apprendrons à chanter des appellations sur l'air de la Traviata, ce qui fait toujours son petit effet lors d'un dîner entre amis.